Le nouveau film Narnia de Netflix va visiblement sortir au cinéma, mais on va également parler de Scream et de petites actualités cinéma et séries. Bonjour à tous, c'est Mathéo et on se retrouve pour un tout nouveau récap. Bon, vous l'avez compris, le gros sujet du jour, c'est clairement Narnia. Alors vous savez peut-être qu'un nouveau film, Narnia, un reboot à cette célèbre saga littéraire est en préparation chez Netflix depuis 2018, on va y revenir. Et bien on apprend quoi? Que ce film, voire même ces deux films, parce que l'idée est de faire on va dire un reboot en deux parties, donc deux films, devrait sortir dans les salles de cinéma, du moins aux États-Unis et dans 90 pays. En fait, ça a été dévoilé, ce film Narnia réalisé par Greta Gerwig, à qui l'on doit dernièrement le film Barbie, sortira dans des salles IMAX, en exclusivité visiblement, lors de Thanksgiving 2026, soit le 26 novembre 2026, pour ensuite être proposé sur Netflix dans le reste du monde et de manière classique, on va dire, à partir de Noël 2026, donc possiblement le 25 décembre. C'est mine de rien quelque chose qui change beaucoup parce que en soi, d'avoir des films Netflix qui sortent au cinéma, c'est le cas de beaucoup de productions, mais ça reste toujours avec des sorties très limitées et uniquement dans certains pays comme notamment les États-Unis. Là, on parle vraiment d'une projection qui sera visiblement bien plus d'ampleur, plus que ne l'a jamais fait Netflix. Visiblement, c'est Greta Gerwig qui a quand même très insisté là-dessus parce que ça change la manière de sortir du contenu pour la plateforme. Donc ça ferait une exclusivité pour les salles de cinéma de quelques semaines et donc d'IMAX pendant 2 semaines. Bon, ça c'est la première information. Maintenant, on ne sait pas ce qu'il en sera de la France parce que vous le savez, avec la chronologie des médias, etc., nous forcément, un film qui sort au cinéma ne peut pas arriver tout de suite sur une plateforme de streaming où c'est bien plus compliqué. Il faudrait peut-être envisager soit une sortie très limitée, donc peut-être uniquement un soir dans certaines salles de cinéma. Et là, ça pourrait permettre d'ensuite avoir la sortie en fin décembre sur Netflix. Donc il y a à voir ce que va opter la plateforme, surtout qu'il est aussi possible que d'ici 2026, la chronologie des médias évolue, en faveur de Netflix notamment. On sait qu'ils vont devoir en rediscuter là, dans les prochaines semaines et prochains mois, donc peut-être qu'il y aura aussi une évolution par rapport à ça. Mais dans tous les cas, dans le reste du monde, ça va en partie sortir au cinéma. On espère évidemment que ce nouveau film Narnia débarquera également dans les salles françaises, sachant que Netflix, c'est pas nouveau qu'il prépare un reboot à Narnia, c'est en fait depuis 2018. Les droits de la licence sont un peu passés de main en main, on va dire ça comme ça, et donc en 2018, Netflix en a récupéré les droits des bouquins et ils avaient annoncé à l'époque vouloir faire un univers connecté Narnia avec des films, des séries et le tout racontant l'histoire de Narnia. Bon, ces projets-là ont quand même bien évolué, voire même complètement été abandonnés pour être réaliste, et depuis 2020, on sait que Greta Gerwig s'occupe de ce reboot-là et qu'on partirait plutôt sur 2 films, donc une histoire en 2 parties. Alors on ne sait pas officiellement encore quel livre va être adapté pour ce premier film qui sortira en 2026. Il y a un peu tout et rien qui est dit sur les réseaux sociaux, via les médias, etc. Certains parlent d'une œuvre précise, d'autres pas vraiment, d'autres disent que ça pourrait être un préquel, d'autres disent aussi que ça pourrait, et c'est notamment ce qu'avait un peu laissé teaser un des responsables de Netflix, que ça pourrait être en fait toute l'histoire des bouquins Narnia, mais repenser un peu pour rentrer en 2 films. Et en soi, c'est peut-être la meilleure idée. Alors à voir comment ça pourrait rendre, évidemment, ça prendrait des libertés par rapport aux bouquins, mais c'est vrai que ça pourrait être une stratégie plutôt intéressante que faire ce qu'avaient fait jusqu'à présent les studios qui se sont chargés de Narnia, c'est-à-dire un film, un tome. Finalement, de faire peut-être plusieurs tomes en 2 films, ça pourrait être une stratégie intéressante. Là-dessus, évidemment, affaire à suivre. En tout cas, le film sortira dans tous les cas, que ce soit sur Netflix ou au cinéma, fin 2026, donc patience, mais personnellement j'ai très hâte de retrouver Narnia sur les écrans, en espérant quand même que ce soit du côté des grands en IMAX, ça peut envoyer du très très lourd, j'espère en tout cas que visuellement ce sera sympathique. Autre news qui n'a strictement rien à voir, parlons de Scream, on a du nouveau par rapport au casting, notamment que Joel McHale, notamment vu dans Community, voilà, excellente série que je ne peux que vous recommander, a rejoint donc le casting de Scream 7, et oui, avec également dans le rôle du coup là de Mark Evans, et en gros qui sera le mari de Sidney Prescott, du coup voilà, qui sera évidemment le personnage central de ce film. Et ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on a aussi la confirmation que Jasmine Savoy Brown, qui a incarné Mindy dans les derniers films, sera également de retour. Donc pour incarner le personnage de Mindy aux côtés de son frère dans l'histoire, donc Mason Gooding qui incarne Chad. Les deux seront de retour, c'est pas le cas, on va dire, des personnages principaux des 2 derniers films, mais eux seront bel et bien de retour, au moins pour un petit rôle. Le tournage de Scream 7 est en cours et la sortie est prévue en fin février 2026 au cinéma.
Toujours côté casting, alors que la saison 2 vient de se terminer sur Apple TV+, on a les premiers noms des acteurs qui rejoignent la saison 3 de Silo. Il s'agira donc de Ashley Zuckerman, qu'on a vu dans Succession, Fear Street sur Netflix, mais également la série Terra Nova, à l'époque, pour ceux qui se rappellent. Lui, il incarnera un certain Daniel, un jeune et avide membre du Congrès. Et pour ce qui est de Jessica Henwick, qui rejoint aussi la saison 3 de Silo avec Rebecca Ferguson, elle a été vue notamment dans Glass Onion dernièrement, mais aussi dans la série Iron Fist, côté Marvel à l'époque. Eh bien, elle rejoint la saison 3 en tant que Hélène, une brillante journaliste. En tout cas, le tournage de la 3e saison de Silo a commencé. L'écriture de la 3e et 4e saison est aussi terminée parce que ça a déjà été renouvelé pour 2 saisons supplémentaires, histoire de conclure l'histoire des bouquins. Et plus en vrac, on a eu la confirmation que la saison 5, donc saison finale, de You sortirait sur Netflix le 24 avril 2025, ça c'est cool. On apprend également le rythme de diffusion de la série Votre fidèle serviteur Spider-Man, une série d'animation Spider-Man prenant place dans un autre univers que celui du MCU, donc avec une version alternative de Tom Holland, si on peut dire. Donc on apprend, et c'est un peu particulier comme rythme de sortie, que le 29 janvier, on aura donc les 2 premiers épisodes, que le 5 février, on aura le 3, le 4 et le 5, le 12 février, le 6, le 7 et le 8, et le 19 février, l'épisode 9 et l'épisode 10. C'est sûrement histoire déjà de ne pas se chevaucher avec Daredevil, qui est prévu début mars. Ça déjà c'est une première raison. Et aussi sûrement pour éviter de frustrer en sortant uniquement un épisode de 20 minutes par jour, parce que globalement ça va être ça. Ça peut être extrêmement frustrant, c'est ce qu'ils avaient fait à l'époque pour la première saison de What If, et ça avait quand même un peu divisé. Donc je pense qu'ils veulent aller un peu dans cette lignée-là, même si ça reste un peu étrange d'avoir 2 épisodes, 3 épisodes, 3 épisodes, 2 épisodes. Bon, ça reste un détail, mais en tout cas, vous connaissez maintenant le rythme de diffusion de cette série, sachant qu'on a également eu un trailer, enfin, j'en parlais dans le dernier récap, qu'on avait les premières images. Là, maintenant, on a vraiment un premier trailer pour le film Until Dawn, basé sur la licence de PlayStation. Donc en France, il s'appellera Until Dawn, la mort sans fin. Oui, c'est un système de boucle temporelle, globalement. Et ça sortira le 23 avril 2025, donc dans pas si longtemps que ça. On a également eu le droit à un nouveau trailer et un vrai trailer pour Gagné ou Perdu, avec également une affiche pour cette première série originale Pixar, voilà, parce que techniquement ils ont déjà proposé notamment la série dans l'univers de Vice Versa, mais là on est vraiment sur un concept totalement original, donc de suivre une équipe de softball à la veille d'un match, et donc chaque épisode suit un personnage différent et montre ses stress, etc. à justement ce match qui va arriver, donc un total de 8 épisodes, et rendez-vous le 19 février. Et pour terminer ce récap, malheureusement c'est une mauvaise nouvelle que vous avez peut-être découvert sur mes réseaux sociaux ou autres. David Leitch nous a malheureusement quitté à l'âge de 78 ans. C'était notamment le réalisateur de films qui ont marqué comme Elephant Man, Twin Peaks ou encore Blue Velvet, pour ne citer que ces 3-là. Enfin, Twin Peaks, sachant que c'est une série en l'occurrence. Alors, on va pas forcément en parler extrêmement longtemps, mais je voulais quand même noter un petit détail par rapport à Steven Spielberg, parce que la dernière apparition sur les écrans, eh bien, c'était dans le film The Fabelmans de Steven Spielberg, où il a incarné le personnage du coup de John Ford. Steven Spielberg a réagi au décès du réalisateur en déclarant « J'ai connu David quand il jouait John Ford dans les Fabelmans. C'était l'un de mes héros. David Lynch qui jouait l'un de mes héros. C'était surréaliste et on aurait dit une scène tirée d'un des films de David lui-même. Le monde va regretter une voix aussi originale et unique. Ces films ont déjà résisté à l'épreuve du temps et le feront toujours. » J'espère en tout cas que ce récap vous aura intéressé, malgré tout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles actualités. J'espère aussi que des petites doses d'actu comme ça vous plaisent. Et n'hésitez pas, encore une fois, à me le dire en commentaire. Allez, ciao tout le monde.